Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube. Donc les BookTubes sont une activité qu'on fait ensemble en alternance tous les vendredis. Depuis maintenant 5 ans, on fait des BookTubes et c'est en alternance les vendredis avec les oracles tubes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, on va vraiment explorer différents outils, différents ouvrages qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel à mieux nous connaître. On va parler de psychologie, de santé mentale, de bien-être, de cheminement personnel. Et en fait, les auteurs m'acheminent leurs livres sur ces sujets-là. Et moi, je les lis et je vous fais part de certains extraits. Je vous parle de ces livres-là pour qu'on puisse savoir un petit peu qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est fait, qui peut nous aider dans notre cheminement à nous. Donc, c'est très important pour moi de vous partager un petit peu des extraits de ces livres-là parce que des fois, quand on va, par exemple, en magasin, on ne peut pas nécessairement ouvrir le livre toujours. Des fois, c'est emballé et tout ça. Donc, le fait d'avoir des extraits avant de se décider, je trouve ça très utile. Et j'aime aussi faire connaître des auteurs qui ont vraiment une vision de la vie, une vision des choses qui peut aider à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux cerner aussi qu'est-ce qu'on vit des fois au niveau de nos interprétations, notre ressenti. Puis, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un recueil de poésie. Puis de la poésie, si vous êtes avec moi depuis un bout de temps, ça fait 5 ans qu'on fait des booktubes, on a eu quelques livres de poésie. On a eu des livres de Elena Martinez, on a eu Sonia-Sophie Courdeau, on a eu Pierre-André, différentes personnes là, qui ont écrit des livres de poésie et dont je vous ai parlé. Mais je vous dirais que c'est quand même... La poésie, c'est quand même un art. C'est l'art de pouvoir exprimer des souvenirs, des ressentis, des sentiments qui sont pas toujours faciles, avec les bons mots. Moi, personnellement, je trouve que la poésie que moi j'aime, là, c'est de la poésie percutante, c'est de la poésie qui tourne pas autour du pot, c'est de la poésie vraie. Puis je trouve ça tellement, tellement utile. Puis c'est important pour moi de vous présenter des livres de poésie parce que souvent, les gens vont penser que la poésie, c'est doux, c'est beau, c'est juste des belles choses, puis il faut que ça rime. Puis bon, c'est... Il y en a comme ça, mais c'est pas tout comme ça. Puis si on cherche vraiment à aller au cœur de l'émotion, puis au cœur du souvenir, la poésie, ça permet vraiment de se rendre de façon puissante. Donc aujourd'hui, je vous partage un recueil de poésie. Donc, toute vêtue de bleu pour mon amie Elena Martinez, je vous présente Comme un coquelicot sur un lit d'ortie. C'est un tout petit livre rempli jusqu'au bord d'émotions, de souvenirs, de nostalgie, de cauchemars des fois, des choses qu'on voudrait oublier mais qu'on ne peut pas. Puis je trouve ça beau avec la poésie, le fait de dire, ben c'est arrivé, puis je vais avec mon regard, parce que la poésie, c'est pas juste une façon d'écrire, c'est un regard, c'est une façon de voir la vie. C'est tout ça, donc ça apporte une autre version puis une autre vision des choses. Donc, comme vous savez, j'aime beaucoup quand on a le visage de l'auteur pour savoir un petit peu à qui on a affaire. Et derrière ce recueil-là, on nous dit « Je suis née bien des années après ma naissance. Il n'est jamais aisé de parler de ses blessures d'enfance, et cela malgré tout le cheminement parcouru d'hier à aujourd'hui, car nous restons conscients de ne pas avoir réussi à les annihiler. Elles sont là présentes plus ou moins tangibles à fleur de nos émotions et de notre vulnérabilité à l'égard de l'existence. Ce récit poétique en témoigne et nous invite à transcender les traumas de l'enfance. Quand je vous dis que la poésie, c'est pas toujours beau, doux, douillet, ce livre-là, Comme un coquelicot sur un lit d'ortie, nous parle de souvenirs d'enfance qui ne sont pas beaux.
puis on veut sortir, on veut ventiler, on veut s'alléger un petit peu de ça à travers la poésie, en disant les vraies choses, en ne tournant pas autour du pot. Donc, c'est très important. Donc, on nous dit, à l'instar du coquelicot qui voit ses pétales s'envoler au moindre souffle de vent, afin de déposer un peu partout ses sépales ensanglantées sur les champs de l'enfance, Helena est cette fleur qui a su résister aux intempéries et aux morsures des orties. Donc, je vous ai sorti quelques extraits. Puis, tu sais, je vous lis pas le poème au complet. Des fois oui, des fois non, mais parce que je veux vous lire des extraits pour que vous puissiez voir comment c'est poignant, puis que quand vous allez lire le livre, que vous allez avoir comme l'image complète, puis c'est encore plus percutant. C'est encore plus, je dis percutant, mais dans le sens de toucher droit au cœur, là, comme un laser. Là. Il n'y a pas de « Ah, je ressens un petit quelque chose ». Non, c'est « bang ». C'est vraiment, là, c'est très, très, très bien fait. Puis, en tant qu'intervenante psychosociale, moi, je lis ce livre-là, puis j'ai beaucoup d'empathie, hein? Donc, je lis ce livre-là et je perçois, je ressens comment ça a dû être libérateur, en partie, pour l'auteur. Je ressens aussi comment ça a dû prendre du courage pour écrire tout ça, de le publier, que d'autres personnes le lisent. Très, très, très courageux. Mais en même temps, c'est un souci de vouloir aider les autres, ça c'est clair pour moi. Donc, on ressent tout ça à la lecture. Donc, on a ici à la page 17... Mes aïeuls avaient connu la disette au temps de Franco, et il ne restait plus pour mes parents que les épluchures de la nourriture affective. J'avais tellement faim d'amour, et pourtant, si vide était le garde-manger. Ça, tu sais, ça dit tout, là. C'est vraiment une façon de colorer l'expérience, puis de visualiser des émotions à travers les moments de la vie. On a un autre extrait ici à la page 22. L'enfant que j'étais et celle que je suis, encore souvent, replie ses ailes dans son cocon de silence. Recroquevillé en boule dans un coin du boudoir, je mendie aux ombres un essuie-tout pour absorber l'ondée avant de m'y noyer. Nul besoin de tout comprendre pour nourrir l'espérance. Un petit bol de ciel suffit. Puis, ce qui est beau aussi avec ce recueil-là, je pense, tu sais, tout le monde pourrait aimer lire ce recueil-là, mais je pense que pour les personnes qui ont vécu une enfance, disons, difficile, pour différentes raisons, ce recueil-là vient vraiment chercher au niveau des expériences de l'enfance là, qui sont venues des fois teinter nos valeurs, teinter nos besoins, teinter notre façon d'être, de voir la vie maintenant aussi. Et il faut dire quand même, parce que c'est Helena, toujours le rayon de soleil, de dire oui, on a peut-être vécu des atrocités, mais on peut toujours aller chercher le petit rayon de lumière dans notre vie quand on en a besoin. Donc, c'est très important d'avoir les deux côtés. On ne veut pas jouer à l'autruche, on ne veut pas se cacher la face de ce qui s'est vraiment passé, on ne veut pas amadouer les injustices puis les choses inacceptables qui sont arrivées. On veut les accepter, on veut les nommer, on veut vraiment décrier que c'est pas correct, ça aurait pas dû, et en même temps, on veut dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant dans ma vie maintenant, même si j'ai vécu tout ça? Donc ici, à la page 27,
pour me dire j'avais besoin de prendre une distance avec mes absences qui, aux confins de vos regards, prenaient tout l'espace. Vos mains en désordre tentaient de m'organiser, de gommer mes courbes, de modeler mon identité du dedans comme du dehors. Je connaissais l'alphabet par cœur, sans connaître pourtant le sens véritable des mots, car bien que vous en faisiez grand usage, vous les trahissiez à travers vos gestes. Donc, de ne pas pouvoir faire confiance à nos parents, à ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Puis ce n'est pas ce qu'ils pensent. Puis là, il y a incohérence. Puis comment on fait pour vivre avec ça en tant qu'enfant? Il y a une citation dans ce livre-là qui m'a beaucoup touchée. Écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots, 7 petits mots, très, très touchants, qui va probablement toucher des personnes aussi qui l'ont vécu. Donc, mon père n'est plus, il n'a jamais été. C'est quelque chose. Donc, quand papa est décédé et que toutes les espoirs, les rêves, ce qu'on aurait aimé vivre, toutes les possibilités que peut-être un jour, ben là, ça n'arrivera pas. Il n'est plus là. Ça aussi, c'est quelque chose de puissant. Puis de se rappeler de tout ce qui est, je cherche mon mot en français, mais qui est unfinished, qui n'est pas terminé, qui est pas, qu'on n'a pas eu de résolution, qu'il n'y a pas eu de discussion. Ça reste en suspens. Qu'est-ce qu'on fait? Cette poésie-là peut aider à exprimer ces éléments-là. Donc, à la page 38, mon père. Le jour de tes obsèques, je cueillais des iris au jardin. Ailleurs, ce fut la récolte des absences. Ailleurs, tu reposais dans une urne mordorée où, une fois de plus, tu prenais tout l'espace. Le jour de ta crémation, ce sont tous mes peut-être qu'ils ont été incinérés. L'espoir de tous ces mots improbables que jamais tu n'as dit et que jamais tu ne diras, qui comme toi ne sont plus que poussière, qui comme toi n'auront pas su m'ouvrir les bras. Ta mort t'a rendu plus vivant et plus vrai que jamais. C'est compliqué des fois, c'est complexe. C'est complexe les deuils. Les deuils compliqués, ça existe. Un autre extrait de ce magnifique livre, à la page 50. Il n'est pas aisé de parler de ces blessures d'enfance. Elles sont là, plus ou moins tangibles, à fleur de nos émotions et de notre vulnérabilité face à l'existence. Il faudrait pour ça revenir en arrière, au balbutiement des racines tentaculaires de la violence générationnelle aux premiers cris de nos aïeuls. Ces femmes furent extirpées bien malgré elles des entrailles de leur mère, au temps des dictatures, au temps de Franco, un giron d'impuissance. Donc ça, pour moi, ça vient vraiment évoquer au niveau ancestral, au niveau héréditaire aussi, la vie des femmes à travers. Puis là, c'est Léna qui parle de son histoire et de l'histoire des femmes, de son histoire. Mais on peut connecter à ça, on peut se rapprocher de ça dans nos propres vies aussi. Donc, ça apporte des belles réflexions. Ça fait du bien, comme je vous disais tantôt, de voir qu'on n'est pas seul, de voir que ce qu'on a vécu, nos émotions, nos souvenirs peuvent faire écho chez quelqu'un d'autre. Surtout quand on n'a pas les mots nous-mêmes, le fait de les lire dans un livre, ça peut faire comme un soulagement de dire... Moi, je réussis pas à parler de ces choses-là, mais le fait de le lire à l'extérieur de moi, ça fait du bien. Et ça peut permettre, parfois, à certaines personnes de dire, moi aussi, j'ai des choses à dire. Moi aussi, j'ai vécu des choses,
Puis je pense que j'aimerais ça les nommer. J'aimerais ça en parler, puis on n'est pas obligé d'écrire un livre, on n'est pas obligé d'écrire un recueil, mais on peut en parler à un ami, une personne de confiance, on peut parler à un intervenant, on peut dire « j'ai gardé ça en moi assez longtemps, maintenant, ça sort ». Puis un recueil comme ça peut être le déclencheur pour nous aider à faire ce pas-là. Donc, un autre post-it ici à la page 79 pour vous. Donc, sous mon lit dormaient les monstres, tendant leurs bras tentaculaires et s'enroulant à mes jambes lorsque le jour s'éteignait. J'étais témoin de l'homicide répétitif et perpétré depuis la nuit des temps, des ténèbres avalant la clarté, faisant de moi une proie muette. J'étais cloué par la peur d'une porte grinçant sur ses gonds, et derrière, il était là, la bête venue pour marquer son territoire. Je connaissais son visage, pour l'avoir vu en plein jour, avant qu'il vienne pénétrer sans bruit ma chambre et mon lit avec son odeur familière. Quand je vous disais que la poésie, c'est pas toujours beau, doux et douillet, quand on parle d'abus, ça vient toucher à quelque chose, mais ça, comment je vous dirais, c'est pas parce que ça vient toucher puis que ça vient créer des émotions qui remontent ou que ça vient déranger ou que ça vient bousculer que ce n'est pas une bonne chose. Il y a des choses qui méritent d'être regardées, entendues, nommées, exprimées et allégées. Donc, le tabou n'existe pas dans ce cas-là. C'est important de pouvoir nommer ce qu'on a vécu. Donc, Elena, je te remercie énormément d'avoir écrit ce recueil-là. Je te remercie de me l'avoir envoyé pour que je puisse en parler à tout le monde ici. Puis j'espère que si pour vous, un extrait est venu éveiller quelque chose en vous, bien, ne restez pas seul avec ça. Puis sachez que si ça réveille quelque chose en vous, c'est parce que c'était déjà là. C'était déjà là. On porte des choses en nous dont on n'est pas toujours conscient. Puis des fois, ça prend quelqu'un, ça prend quelque chose à l'extérieur de nous pour activer, pour déclencher ça. Pas pour nous faire du mal, mais pour nous donner l'occasion de pouvoir le libérer, de pouvoir faire quelque chose avec. Donc, si vous êtes touché par un extrait, s'il y a quelque chose qui vient vous chercher, je vous invite à ne pas rester seul puis à parler à quelqu'un. Donc, si vous appréciez ce livre-là, je vais vous mettre sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez en savoir plus sur, comme un coquelicot sur un lit d'ortie. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, bien, je vais vous mettre sous la vidéo aussi différents liens où vous pourrez joindre la communauté Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on parle de ces sujets-là à tous les jours de l'année. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'apprécie vraiment et je vous dis à la prochaine. Bye!